L'éco-geste d'aujourd'hui va consister à savoir bien choisir son café pour changer l'avenir des zones tropicales humides. Le café est la deuxième matière première échangée dans le monde après le pétrole. C'est une matière extrêmement spéculative sur toutes les bourses du monde entier, mais cela ne permet pas de rémunérer correctement les petits producteurs de café de qualité. Les communautés villageoises qui pratiquent une agriculture de subsistance n'ont souvent que le café à vendre pour acheter le nécessaire en plus de la nourriture qu'ils produisent pour eux-mêmes. Depuis des années, avec des cours trop bas, ils quittent leurs montagnes pour venir s'agglutiner en ville et grossir les bidonvilles des mégalopoles. Dans toute la zone tropicale humide où était cultivé le café en mélange aux autres cultures, ces terroirs abandonnés perdent en biodiversité. Pour contrer ce mouvement et boire du bon café, le café de spécialité ou de terroir, né aux États-Unis dans les années 70, est arrivé en France dans les années 2000. Acheté directement aux producteurs, indépendamment du prix des bourses mondiales, il a une note entre 80 et 100 qui garantit sa qualité. Comme le vin, le café produit en coteaux est meilleur qu'en plaine. La traçabilité des cafés de spécialité est totale. Votre torréfacteur doit pouvoir vous dire de quelle ferme il provient. Choisissez-le en bio, cela vous évitera de boire une infusion de pesticides. Le café perd 75% de son arôme 15 minutes après avoir été moulu. Il est donc essentiel de boire du café frais plutôt que du café moulu en conserve. Mieux vaut donc investir dans un broyeur à café à meule et non à hélice qui échauffe le grain et altère l'arôme. Un bon torréfacteur pratique plutôt une torréfaction légère pour laisser tous les arômes et ne pas cacher des défauts par une caramélisation trop forte du grain. De plus en plus de petits torréfacteurs de café de spécialité ouvrent leurs portes et certains, comme Café Indien à Nice ou Café Corto à Marseille, vendent déjà en direct sur Internet. Boire un tel café doit forcément coûter une fortune, vous dites-vous. Certes, plus que le café premier prix, mais 2 fois moins cher que la capsule qui laisse des résidus d'aluminium en se perforant. Profitez de ce nouveau geste écologique, une démarche zéro budget, zéro déchet, et ça, c'est très prioritaire.